Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde de chiffres égyptiens. Aujourd'hui, avec plus de précision, nous allons jeter plus de lumière sur le Sinaï, qui représente une ligne rouge pour l'Égypte et pour les Égyptiens. Une ligne rouge, non seulement parce que c'est une partie chère des territoires égyptiens, mais parce que les Égyptiens ont toujours inscrit leur nom par le sang dans cette partie. Tout au long de cette histoire moderne, l'Égypte a essayé à plusieurs moyens de faire une sorte de construction tout à fait distinguée au sein de Sinaï, mais il y avait des obstacles. C'était par exemple l'occupation israélienne. Après ça, c'était le terrorisme. Mais en même temps, on trouve que l'État égyptien a brandi un slogan tout à fait très important. Il s'agit d'une mer qui protège, l'autre construit. C'est pourquoi l'Égypte a essayé de lutter contre le terrorisme à travers le développement, à travers quand même ce processus de développement qui y a touché les différentes parties de la terre égyptienne, notamment au sein de Sinaï. Donc, en fait, pendant les 10 derniers ans, on parle des projets d'une valeur de plus de 600 milliards de livres égyptiennes qui ont été réalisés au sein du Sinaï. On parle quand même d'une nouvelle phase de développement dans cette péninsule de Sinaï qui a été déclarée il y a quelques jours par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. On parle de cette deuxième phase pendant les 5 prochaines années plutôt. On parle de coûts qui s'élèvent à 363 milliards de livres égyptiennes. Donc, les différents aspects de ce processus de développement au sein de Sinaï, ce sera donc notre sujet à discuter aujourd'hui à travers les explications, les éclaircissements de notre invité qui se montre, qui est apparu pour la première fois ici à NATV International, M. Hazem Assam. C'est un expert économique, spécialiste quand même dans le domaine de l'énergie renouvelable, pétrochimie, mais aussi dans le domaine de développement. Monsieur Hazem, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour votre première apparition à travers la ligne de l'Inter international avec nous. Bon, je vous remercie infiniment de votre invitation. C'est mon honneur de participer à ce discours. Bien sûr, nous sommes très émus de voir l'Égypte qui a beaucoup changé depuis que son Excellence président Abdel Fattah el-Sisi est venu au pouvoir en 2014 avec tout le développement, pas seulement au Sinaï, mais dans la majorité du pays, et surtout dans le domaine de l'infrastructure, éducation, santé. Donc vraiment, l'Égypte maintenant a une nouvelle face. Et si maintenant on parle particulièrement du Sinaï, la première chose c'est vrai, du Sinaï, depuis de nombreuses années, on a beaucoup souffert. Donc après la guerre de 1967, l'occupation israélienne a cette terre très chère. Et ensuite, heureusement, après la victoire de 1973 et le processus de paix que le président Sadat a signé avec Israël, on a récupéré le Sinaï, tout le Sinaï en 1982 et après donc là-bas en 1989. Ouais. Alors malheureusement le Sinaï a été abandonné pendant de nombreuses années après donc qu'on a su de d'Israël depuis qu'elle est revenue à l'Égypte. Et il n'y a pas eu ces projets-là, bien sûr, il y a eu pas mal d'obstacles, il n'y avait pas la finance, le gouvernement avait d'autres priorités, d'autres objectifs, et à travers les années, malheureusement, a été abandonné, il n'y a pas eu de projet stratégique. Mais dès que le président Abdel Fattah est arrivé au pouvoir, il a su les importances
commencé vraiment à consacrer un budget de 600 milliards de livres pour l'infrastructure et bien sûr lutter contre le terrorisme. Donc un territoire, une partie du pays qui a été abandonnée, donc c'était une terre fertile pour attirer donc pour attirer le terrorisme. Ouais. Et donc, si par exemple on donne la priorité au peuple du Sinaï en leur trouvant des opportunités de travailler sur ces projets stratégiques, donc ça c'est le meilleur moyen de lutter et faire face au terrorisme. Parce que le fait que maintenant les guerres qui se font, c'est des guerres comme on dit, de cette nouvelle génération. Ouais. C'est pas une guerre contre une armée et une autre armée. Donc c'est une guerre à travers les peuples du pays. Comme on dit, c'est une guerre avec des partenaires, donc des partenaires dans le pays, donc qui sont en connexion avec malheureusement des services secrets d'autres pays ennemis pour démolir ce pays-là. Alors ça, c'est maintenant les guerres que nous faisons pas, c'est que les jeunes doivent être conscients à ça. Alors si vraiment on trouve des opportunités de travail à faire occuper les jeunes, alors comme ça, ils vont se concentrer, ils vont aimer leur pays, ils vont se concentrer à ce travail et non, ils ne vont pas donc chercher à être vraiment quelque chose de facile pour être attiré par des services secrets d'autres pays ennemis. Donc voilà, donc chapeau à la stratégie du président Abdel Fattah el-Sisi et tout, donc ses ministres et ses conjoints. Ouais. Comment quand même vous avez observé les grands projets nationaux qui ont été érigés là-bas, notamment dans le domaine de l'infrastructure, quand on parle de l'énergie, quand on parle de ces stations de dessalement d'eau, quand on parle de ces grands projets qui ont été établis sur le terrain dans le domaine de l'agriculture. On parle de presque 1,5 million de fédons qui ont été bonifiés. Oui, là, bien sûr qu'on a trouvé, par exemple, le grand projet dans le monde de traitement d'eau usée, Bahr el-Bahr, et là, qui nous donne à peu près 500, à peu près moitié de million de mètres cubes d'eau par jour. Ça, bien sûr, ça c'est un très grand projet. L'agriculture, maintenant, ils ont trouvé un moyen d'irrigation. On a trouvé que non seulement cela, mais ils ont aussi connecté le Sinaï avec les autres gouvernorats de l'Égypte. Et donc, l'accès au Sinaï est devenu plus facile qu'auparavant, avec les tunnels en dessous du canal de Suez, les tunnels à Ismaïlia et en dessous du canal. Alors ça, donc, il a pu donc les connecter. Moi, je vois aussi l'enseignement. Donc, quand on parle de ces tunnels, de ces axes routiers qui ont été érigés pendant les 10 dernières années, ou dans presque 9 ans, 9 dernières ans, on parle que l'Égypte a pu mis fin à l'isolement du Sinaï, du reste du pays. Au Sinaï, voilà. Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Donc, l'objectif de Sinaï était l'accès facile et que ça soit acheminé avec les autres gouvernorats de l'Égypte, notamment donc le Caire, Ismaïlia. Donc, ça a permis un accès facile au Sinaï et non pas donc plus de temps pour beaucoup de routes comme on faisait auparavant. Et ça fait en plus d'autres choses aussi, des universités. Il y a au moins maintenant 4 universités qui ont été construites, inaugurées au Sinaï dans toutes les spécialités. Et ça, bien sûr, on donne la priorité. Ça serait donc consacré au peuple du Sinaï. Et les hôpitaux. Alors, bien sûr, là, tout ce qui est bien, c'est qu'on peut faire face au terrorisme par l'enseignement, par la culture, que les gens deviennent de plus en plus cultivés et donc plus civilisés au Sinaï. Et ça, c'est un endroit qui est plus important, très important à l'Égypte, parce que, comme vous avez vu, l'ambition d'Israël, c'était de faire loger les Palestiniens de Gaza au Sinaï.
sous prétexte que c'était un terrain abandonné, une terre abandonnée. Alors voilà, c'est pour ça qu'ils avaient leur ambition. Alors là, je pense que après tous ces grands projets stratégiques, et après avoir bien sûr et notre succès qu'on a mis fin au terrorisme au Sinaï grâce à l'armée égyptienne, je pense que maintenant on a fait l'ambition d'Israël de trouver un pays. Un autre pays pour les Palestiniens, pour les faire loger et que Gaza soit sous la souveraineté israélienne. Donc maintenant, ce projet-là, cette ambition-là n'aura plus de place. Comment la deuxième phase de ce processus de développement qui a été lancé par Monsieur le Premier ministre il y a quelques jours au sein du Sinaï va couvrir les autres aspects de la vie quotidienne de la population du Sinaï? Alors, la deuxième phase, c'est-à-dire la construction donc, des infrastructures qui va mettre, pour moi, c'est de trouver des opportunités de travail pour le peuple de Sinaï. On parle des opportunités de travail, on parle que cette deuxième phase de ce processus de développement va transformer, rendre le Sinaï en tant qu'un centre qui attire les capitaux, les investissements. Oui, comment? Alors, si par exemple, comme le Sinaï se trouve, c'est notre frontière est de l'Égypte qui se trouve dans l'Asie, alors ça sera bien sûr protéger le canal de Suez. Alors ça peut vraiment avoir un accès facile pour les pays étrangers de venir installer des industries en Égypte. Alors ça peut donc, si bien sûr on arrive à installer des industries stratégiques dans cette partie-là, cela donc ça peut attirer les investisseurs pour venir construire leurs usines en Égypte et profiter de la main-d'œuvre égyptienne compétitive. Et une main-d'œuvre, nous avons vraiment donc le peuple égyptien, maintenant on est à peu près de 106-107 millions d'habitants et la majorité c'est des jeunes. Donc nous avons des main-d'œuvre qualifiées et à des prix très compétitifs en comparant d'autres pays étrangers. Alors si les investisseurs étrangers qui viennent en Égypte installer leur industrie, et notamment, par exemple, ça peut être une industrie de voitures, ça peut être une industrie de l'énergie renouvelable, des engrais chimiques, quoi que ce soit. Alors, dans cet endroit-là, on peut profiter, donc on peut créer des opportunités de travail au peuple du Sinaï. Et là, bien sûr, ça sera l'accès d'exporter ces produits-là à travers nos frontières est vers les pays qui se trouvent à l'est de... Vous avez suscité souligné deux points essentiels. La population du Sinaï et pourquoi les investisseurs ou les grandes entreprises internationales ou mondiales vont être attirés au Sinaï parce que, par exemple, le Premier ministre a dit que la nouvelle stratégie ou la deuxième phase de cette stratégie de développement du Sinaï, ça sera comment attirer les grandes entreprises internationales pour avoir des sièges au sein du Sinaï. Donc c'est une question à vous répondre, c'est à vous de répondre à cette question. Ma deuxième question, comment vous avez vu cette priorité donnée à la population du Sinaï dans le domaine du développement, dans le domaine de la construction des projets, tout ça vont être appliqués par l'État égyptien. Oui. Alors, pour attirer des investisseurs étrangers en Égypte, donc ça, bien sûr, il faut donner un bon environnement pour l'investissement. Alors, cet environnement, du moment qu'il y a bien sûr une bonne infrastructure, et donc quel investisseur, il doit être sûr qu'il a mis ses investissements à sa bonne place, il doit avoir un retour à ses investissements. Alors, pour attirer ces investisseurs, donc, comme on a dit, du moment qu'on a une bonne infrastructure, une bonne main-d'œuvre qualifiée à des prix compétitifs, on peut bien sûr donner une opportunité pour les former, qui soient adaptés, pour que ces main-d'œuvre soient adaptées bien entraînées à cette industrie. On peut par exemple donner
des avantages. Et des avantages, si par exemple on dit qu'un investisseur qui vient monter son projet ici en Égypte, on peut lui donner une exemption d'impôt pendant les 5 premières années. Il faut aussi lui faciliter la tâche de transférer les dividendes à son pays d'origine. Ouais. Il faut lui donner toutes ces facilitations. Pourquoi je viens investir avec pour lui pour le convaincre à venir dans cet endroit-là. Donc s'il trouve ces facilités, et nous on a vraiment une bonne, ce qui caractérise l'Égypte en général et le Sinaï, c'est notre situation, notre place géographique. Nous nous trouvons au milieu des 3 anciens continents. Nous sommes en Afrique, mais on est connecté par nos frontières est vers l'Asie et notre frontière ouest vers l'Europe et sud vers l'Afrique. Donc ça facilite vraiment l'accès à des pays. Donc l'Égypte peut être vraiment un hub pour exporter leurs produits et leur industrie à d'autres pays africains. Et là, vraiment, l'Égypte peut jouer un très grand rôle du moment que on rassure l'investisseur qui va venir investir en Égypte qu'il a mis ses investissements à sa bonne place. Et ça, bien sûr, par l'infrastructure. Et aussi, il faut lui assurer la sécurité. Du moment qu'on a qui peut vraiment, est-ce que son projet est bien protégé, et ça, bien sûr, grâce à l'armée égyptienne, grâce au peuple égyptien, que je pense que c'est un peuple qui est bien motivé, et bien entraîné à des prix compétitifs. Donc, quand l'investisseur vient faire ses études pour ce projet, il dit, ben voilà, ça c'est un endroit où je peux venir mettre ses investissements. Et la preuve, si par exemple vous trouvez des pays comme la France, il y a au moins, je ne sais pas, plus que 180 sociétés françaises qui travaillent en Égypte. Aussi, là, il y a de gros exemples. Donc d'après votre parole, les entreprises internationales, européennes, américaines, arabes, asiatiques, ou quand même africaines, guettent bien et observent bien le développement ou le processus de développement du Sinaï. Exactement. Ah. Exactement. Donc les Sinaï, ce n'est pas une partie vide. Non, ce n'est pas une partie vide, mais du moment que, bien sûr, nous observons, et je pense que dès que le problème actuel de Gaza soit terminé, et dès que vraiment on a trouvé, on commence vraiment à développer davantage le Sinaï et qu'on offre un environnement sain et rassurer les investisseurs étrangers, je pense oui qu'ils vont venir. Donc, encore une fois, les Sinaï occupent presque 6% de l'espace. Donc, encore une fois, les Sinaï occupent presque 6% de l'espace de la superficie quand même totale de l'Égypte. Et en même temps, l'Égypte, le Sinaï spécialement, jouit toujours de la stabilité, même avec les événements désastreux qui se déroulent à cause de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Mais comme vous avez dit, le Sinaï jouit d'une sorte de compétitivité à cause d'une bonne infrastructure très sophistiquée, d'une communication ou télécommunication des énergies, que ce soit renouvelables ou propres. Quand même, cette partie est devenue de plus en plus compétitive au niveau international, vu les axes routiers, en plus de ces réseaux de ports maritimes. On parle. Voilà, exactement. N'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir encore une fois comment ces réseaux maritimes de ports, que ce soit maritimes ou secs, rendent le Sinaï de plus en plus compétitif au niveau logistique, au niveau du commerce maritime, au niveau du commerce terrestre quand même? Oui, comme on a dit, nous sommes très bien connectés. Du moment qu'on peut offrir des services au-delà des services, par exemple, qui seront offerts, qu'on donne une valeur ajoutée à ces ports, je pense que ça peut attirer. Ça, bien sûr, il faut faire des études. On peut voir un petit peu qu'est-ce que
pour les services logistiques dans les ports d'autres pays isolés. Qu'est-ce que nous pouvons faire mieux parce que nous par exemple, on peut jouer sur la location du Sinaï, des ports du Sinaï. Alors, mais il le faut bien sûr quand on donne une valeur ajoutée des services au-delà. On peut par exemple jouer sur le prix, sur d'autres valeurs ajoutées. Ça, je pense, ça peut ça peut attirer d'autres investisseurs en Égypte d'utiliser les ports de Sinaï que d'aller d'autres ailleurs. Ouais. Et là, bien sûr, ça peut être pour tous les navires qui exportent le pétrole, le gaz, tout ça. Et ça, par exemple, la preuve, nous avons ici, par exemple, des usines de gaz liquéfié. Alors, si, par exemple, on peut obtenir le gaz brut, on peut le faire liquéfier en Égypte. Donc, ça donne une valeur ajoutée et l'exporter en Europe au lieu, par exemple, d'exporter le gaz brut en Europe, mais là, ou en d'autres endroits. Moi, je vous donne un exemple, vous voyez. Oui, oui. Alors, des usines pareilles qui peuvent donner des valeurs ajoutées aux produits bruts, c'est ça ce que nous voulons, des produits semi-finis ou complètement finis, des produits finaux, quoi. Donc, pour clôturer cette édition, vous trouvez que le Sinaï, c'est un moteur économique essentiel pour l'Égypte, pour le dopage de l'économie égyptienne dans l'avenir? Exactement. Et ça, bien sûr, dans n'importe... maintenant, pour nous faire sortir de toute crise, il faut produire, il faut qu'on donne beaucoup plus d'importance à l'industrie. Et nous avons les moyens de devenir un bon pays industriel en Égypte. Donc, il faut bien sûr se concentrer davantage sur l'industrie et que nos produits soient compétitifs et de qualité et à bon prix. Et je pense que l'Égypte sont dans une très très bonne position. Et encourager l'export. Au lieu, donc, et nous avons tout, comme on dit, on est un pays de plus que 107 000 millions d'habitants. Donc, c'est ça, à mon avis, c'est ça qui va nous faire sortir de la crise économique. Merci beaucoup pour votre éclaircissement, Monsieur Hazem Issam, le grand expert dans le domaine du développement, de l'énergie, dans le domaine de l'économie en général. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, encore une fois, et de telles explications, non, chers téléspectateurs, en ce qui concerne les différentes dimensions du développement de Sinaï. Merci, et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci, à la prochaine.